Bonjour et bienvenue dans votre journal du week-end. Dans l'actualité, une croissance du PIB de 1,1% dans l'île Hainan, la plus grande zone franche du monde. Une Française poursuit son rêve œnologique au Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. Toujours au sommaire, des taxis sans conducteur prennent la route à Suzhou en Chine grâce à la 5G. Enfin, un nouveau TGV de fabrication chinoise permet de rendre les voyages ferroviaires internationaux bien plus pratiques. Je vous le disais en titre, l'île Hainan, qui est à la fois la plus célèbre province touristique de Chine et la plus grande zone franche du monde, vient d'annoncer une hausse de 1,1% de son produit intérieur brut au cours des 3 premiers trimestres. Cela correspond en chiffres à 384 milliards de yuan, environ 57,7 milliards de dollars. C'est ce que nous montre ce reportage réalisé sur place par l'agence Xinhua, notre partenaire. Située à l'extrême sud de la Chine, la province du Hainan est une île paradisiaque. Jeudi dernier, le bureau d'information de la municipalité de l'île a tenu une conférence de presse pour annoncer une nouvelle encourageante. Le produit intérieur brut de l'île a augmenté de 1,1%, une hausse qui s'explique essentiellement par la reprise de la consommation devenue l'un des principaux moteurs de la croissance de cette province, elle-même dopée par le boom des achats hors taxes. Rien qu'au 3e trimestre, les ventes au détail de biens de consommation au Hainan ont augmenté de 17,7% par rapport à la même période de l'an dernier. La ville de Sanya, où se situe un centre commercial hors taxes très populaire, a vu ses ventes augmenter de plus de 50%. Selon Wang Yu, directeur adjoint du Bureau provincial des statistiques, la consommation restera à l'avenir un stabilisateur de la croissance économique du Hainan. Le Hainan a augmenté son quota annuel d'achat hors taxes de 30 000 yuan à 100 000 yuan par personne et a élargi les catégories de produits à acheter à partir du 1er juillet. Et on passe maintenant à la province du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. C'est ici, bien loin de sa Bourgogne natale, que la Française Christelle Chen a élu domicile. Son rêve, promouvoir les vins du Ningxia dans le monde entier en tant que directrice des affaires internationales et ambassadrice de la marque Xinge Estate Ningxia. Notre partenaire, l'agence Xinhua, l'a rencontrée au Ningxia. Regardez. Née dans la célèbre région viticole française, la Bourgogne, Christelle Chen travaille dans l'industrie du vin depuis plus de 10 ans, principalement pour des caves françaises, afin d'ouvrir les marchés asiatiques et chinois. Après avoir parcouru le monde pour visiter les vignobles et aussi pour boire du bon vin, elle s'est finalement installée dans la province du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. Et cela pour une raison précise. La montagne Helan orientale du Ningxia est l'une des meilleures régions pour faire du bon vin en Chine. Au Ningxia, elle a assisté à la renaissance de l'industrie chinoise du vin. Surtout, elle est devenue l'ambassadrice de la marque Xinge Estate Ningxia pour promouvoir ce vin dans le monde entier. So I've studied Chinese language and culture history in university at university in France, and then I came to China to study Chinese language in Sichuan, in Chengdu, Sichuan University. And over the last 10 years, I've been working in the wine industry, mostly for French wineries or French wine negotiants, opening up the Asian and Chinese market for them as a sales director and also brand ambassador. And since last year, I've decided to set up in Ningxia to be a brand ambassador of Ningxia and Xinge Estate in order to sell our wine all around the world. I think Ningxia wine are great, and I hope that more people all around the world can drink Ningxia wine. Le mont Helan oriental du Ningxia se situe à la même latitude que la plupart des meilleurs vignobles du monde, comme Bordeaux en France ou Napa Valley en Californie. En effet, le climat, l'état du sol, l'ensoleillement et la température, toutes les conditions sont réunies pour produire du bon vin, là où vit et travaille Christelle Chen, à plus de 15 000 km de son pays natal, la France. And the soil conditions are really ideal to make very good quality grape.
if we have good grape, we can make good wine. So here you can see it's very sunny during the day, and during the night the temperature, they are quite low. So it's very good to have very mature grape. At the same time, we can keep enough acidity, so we can make very well-balanced wine with very fruity taste and very good and round tannin on the mouth. So here, all the conditions are really the best to make really good wine. In Ningxia, most of the wineries use such modern and good winemaking equipment, mostly imported, so they can guarantee the quality of the wine. And in a winery such as ours, our annual producing capacity is about 10 million bottles. We need to have such great equipment in order to guarantee the quality of our wine and also the stability of such a big volume of production. In Ningxia Helanshang Mountain, as we can see, all the work inside the vineyard and inside the wineries are made by hand. So we need a lot of people working in the vineyard for the harvest by hand. And also when we cover the vine during the autumn season to protect the vine from the frost, and also on the spring season we need to dig up the vine before the next season. So we need a lot of people. For example, in our winery we have over 300 people in the vineyard, long period. And also during harvest time, we need to have maybe 100 more people working. So in this wine industry in Ningxia, it has brought a lot of work opportunity for local people that are getting much more stability in their life, with much more stability for their salary. So they are having a much better life than they used to. So it's all thanks to this Ningxia Helan Mountain wine industry developing very fast for the last 10 years. Over the last year, I've been in China. Of course, I've seen a lot of changes following the development of the economy and including the wine industry. I've seen the life of people change a lot, and since this life I've been better and better. People are more looking for something cultural, some product with a lot of can bring you good life feelings. And I think wine has a really good opportunity here, because when people see wine, they see a product made by farmers and with a lot of culture, a lot of history, and it brings them a very comfortable feeling, a very enjoyable feeling. So as we have seen in the last few years the development of the consumption of wine in China, but I really think it's just the beginning. I think the opportunities on this market, including for Chinese wine and for Ningxia wine, are huge. 其实葡萄酒也有很多类型的葡萄酒，我们今天也就可以通过这个3款酒的品鉴就了解一下。I haven't thought about leaving China. I think here it's my home. I feel at home because here I have good food. I love spicy food, and the Sichuan food is really good. I love the food in Ningxia too. It really fits my taste. I can drink good wine every day. I have many good friends inside and outside the industry. So, well, why would I leave? Here is my home. Après l'île Hainan et la province du Ningxia, direction Suzhou, la Venise chinoise. Mais au lieu de parler de ces belles rivières, nous vous parlons aujourd'hui du transport en taxi dans cette ville. Et pour cause, grâce à la 5G, un groupe de taxis sans conducteur y a fait ses débuts. À quand les avions sans pilote?
Les taxis sans conducteur ont été étudiés et développés par Momenta Technologies et le gouvernement de Suzhou. Ces taxis utilisent des capteurs embarqués pour intégrer la perception de l'environnement et la cartographie de haute précision dans ces algorithmes de prise de décision. Ces capteurs sont installés dans des voitures, y compris dans des caméras et des radars à ondes millimétriques et LIDAR pour détection et télémétrie de la lumière. En analysant les retours de ces capteurs, les voitures peuvent effectuer des calculs pour réaliser elles-mêmes un fonctionnement intelligent. De plus, son inventeur utilise les technologies 5G pour réaliser des interactions collaboratives entre les voitures et les routes en intégrant les perceptions reçues des deux côtés. La couverture avancée du réseau 5G à Suzhou facilite la réception d'informations sur les feux de circulation à l'avance et le calcul holographique des informations pour les interceptions à venir, ce qui rend les expériences de conduite plus sûres et plus confortables. Un pas de plus dans le Made in China 2025. Les ingénieurs chinois ont inventé une technologie qui permet aux TGV chinois de changer facilement de mode de rail lors des déplacements transfrontaliers. Un gain de temps et d'énergie considérable. Le chinois CRRC Tangshan Railway Corporation a mis en circulation un TGV pouvant circuler sur différents systèmes ferroviaires dans le monde. Les bogies à changement d'écartement et les bogies à boîte d'essieu intégrée dont il est équipé lui permettent de changer de mode de rail lors des déplacements transfrontaliers avec beaucoup de facilité. Belle invention. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end.